Jour après jour, les civils continuent de fuir le pseudo-califat de Daesh, les bombardements et la faim. Parmi ces femmes, de nombreuses épouses de djihadistes étrangers, venus du monde entier vivre sous la charia. Cette femme est française. Elle dit s'appeler Mathilde et avoir vécu à Tours. Nous n'aurons que 15 minutes avec elle. Elle ne donnera pas d'autres informations permettant de l'identifier. Rentre en France. Vous êtes triste que ça se termine? Non, pardon. Non. Ça fait longtemps que j'essaie de partir d'ici, mais sans argent, sans connaissance, c'est pas possible. D'après Mathilde, il y a encore des Français dans la zone des combats. Je sais qu'il y en a parce que quand on marche, ça, j'entends les Français parler, mais je sais absolument pas comment. Je sais pas. C'est des gens qui veulent pas aller en prison, donc c'est soit vous partez et vous êtes à peu près sûr de finir en prison, soit vous restez et vous êtes à peu près sûr de mourir. Donc il y en a qui ont fait le choix. Moi, j'ai fait le choix d'aller en prison, il y en a qui ont fait le choix de mourir. C'est le cas de son mari, un Égyptien, dit-elle, qu'elle aurait épousé en Syrie. Il travaille dans le médical. Il est dans les hôpitaux, mon mari. C'est pas un combattant. Et pourquoi il sort pas alors, si c'est pas un combattant? Parce qu'il sait très bien qu'il va finir en prison et il veut pas aller en prison. On en a parlé plusieurs fois longuement et il m'a dit moi je peux pas aller en prison. Les propos de Mathilde sont troublants. Elle se dit déçue par le califat, sans pour autant condamner clairement les crimes et l'idéologie de Daesh. En France, j'étais pas libre parce que j'étais musulmane et je pouvais pas pratiquer comme je voulais. Dans l'État islamique, on peut pratiquer, mais il faut pratiquer comme eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et si j'avais su, je serais jamais venue ici. Je savais pas que c'était comme ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savaient pas que c'était comme ça. Je dis pas que c'est horrible, on m'a rien fait là-bas. On m'a pas touché, on m'a pas torturé, on m'a pas frappé. On me traite très bien. Mais c'est pas ce que j'imagine. Quand vous êtes venu, il y avait déjà les vidéos avec Je regardais. les exécutions, etc. Il y avait des attentats. Non, je suis venue bien avant. Je suis venue avant les attentats. Vous regrettez finalement, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à tout ça? Fatiguée. Très fatiguée. Mathilde dit être partie en Syrie sous l'influence de son premier mari, resté en France. Il n'est jamais venu ici, mais c'est lui qui m'a envoyé ici. Du coup, ils m'ont jugé en même temps. Sans que je sois sur le territoire français, ils m'ont jugé. Moi, je suis déjà jugée et condamnée en France. Désolée, je ne peux pas le dire dans la caméra. Vous êtes condamné à quoi alors en France? Vous le savez déjà? Ils m'ont condamné à 10 ans de prison, dont 2 tiers de sursis. Et pour quel motif? Pour terrorisme, je suppose. Paris ne se presse pas pour rapatrier ses ressortissants djihadistes. Mathilde le déplore. Elle dit vouloir purger sa peine en France. Nous, en tant que femmes, on fait... Je suis désolée, là-bas, par faire à manger, le ménage, la cuisine, vous voyez, nous, on va pas au combat, physiquement, on fait rien, vous voyez ce que je veux dire. Après, ça va être des idées, des pensées que le gouvernement va pas aimer. Mais nous, celles qui veulent retourner en France, c'est pas pour commettre des attentats, c'est pas pour aller tuer je sais pas qui dans un supermarché. Nous, si on veut rentrer, c'est pour essayer de retrouver une vie normale. Face à cet afflux de djihadistes étrangers, les autorités kurdes sont débordées. Les pays doivent récupérer leurs ressortissants et les juger. Nous n'avons pas les moyens de les juger. Mais il y a une alternative via les Nations Unies. Fonder un tribunal pénal international ici pour les juger. Et ces gens seront jugés ici officiellement. Entre un État français réticent à imposer le retour de ces femmes à l'opinion publique et une entité kurde en quête de reconnaissance internationale,
Ces djihadistes étrangères et leurs enfants sont devenus un enjeu géopolitique.